Le Ghana célèbre ce jeudi 6 mars ses 57 ans d'indépendance. Il y a une semaine, lors de son discours annuel, le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé plusieurs mesures destinées à diversifier l'économie ghanéenne qui connaît en ce moment une crise sérieuse. La monnaie ghanéenne, le cedi, a perdu le quart de sa valeur en 2013. La dégringolade continue en 2014, synonyme pour la population de hausse des prix. Pour faire le point sur la situation du Ghana, nous recevons Osei Mansa Michael, président du GACIF, une association qui représente les Ghanéens en France. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour Flore, bonjour à tous les Ghanéens qui m'écoutent cet après-midi. Eh bien, commençons justement sur une question portant sur la diaspora. Quel est l'apport de cette diaspora, la diaspora ghanéenne, dans son pays? Mais Flore, aujourd'hui, le Ghana, enfin, le monde est devenu un village global. Donc, on est Ghanéen où on est. Hein? Donc, le Ghana, c'est vrai qu'il est en crise, bon, comme tous les pays émergents d'ailleurs. Mais nous, les diasporas, c'est quoi? Il faut qu'on se réveille. Moi, j'ai écrit un livre, mais on ne va pas parler de ça maintenant. Il faut que le Ghana se réveille. Il faut qu'il trouve... Aujourd'hui, la diaspora ghanéenne est devenu le deuxième pays du Ghana. Il faut qu'à travers le talent qu'on a acquis à l'étranger, vous savez, sur Paris, vous avez nos chefs traditionnels, vous avez nos églises, on mange ghanéen, on voit tous les films africains, enfin de Ghana à Paris. C'est-à-dire qu'on vit mieux ghanéen, même à l'étranger aujourd'hui, qu'au Ghana. Quel est l'apport de cette communauté? Donc, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour, à travers ce qu'on envoie au pays. Déjà, on est la deuxième force financière pour le pays. Donc, maintenant, il faut que cet apport soit bien reconnu par le gouvernement, l'établissement au pays. C'est-à-dire que l'État doit... moi, j'ai demandé à ce qu'on crée un ministère pour le Ghana à l'étranger. Et aussi, il faut qu'on nous permette de participer aux élections au Ghana. Et puis, il faut qu'on nous implique dans le progrès du Ghana actuellement. Donc, parce qu'on a beaucoup de talent, il y a nous qui sommes venus de là-bas, et puis nos enfants qui sont en train de grandir ici, qui ont toutes les professions. Vous fassiez un point sur la situation de votre pays, puisque c'est bientôt l'indépendance du Ghana. Oui. Dans 2 jours, quel bilan faites-vous de ces 57 ans d'indépendance? Ben, le Ghana a eu ses challenges. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des... Là, on est au 4e République. Vous voyez, avec 4 présidents dans le 4e République. Aujourd'hui, bon, le Ghana, c'est pas le paradis. Mais par rapport à d'autres pays, le Ghana va bien. Hein, on peut dire par rapport à d'autres pays de même niveau africain, le Ghana va bien. Et ça va aller de l'avant. Dans le dressage de l'état d'association du président du Ghana il y a quelques jours, là, on a vu qu'il avait beaucoup d'ambition, il avait beaucoup de choses à faire. Et si on arrive à réaliser tout ce qui est souligné dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de minerais, le cacao. Vous parlez d'économie, ça tombe bien, puisque voilà, le chef d'État a notamment préconisé de diversifier l'économie ghanéenne qui repose beaucoup sur ses ressources naturelles, notamment le cacao. L'or connaît actuellement des difficultés, comme vous le savez, sur le marché mondial. Le cedi est en chute. Que peut-on faire? Dans quelle situation est actuellement le problème du cedi est très compliqué. À savoir que c'est une île, hein, c'est un island in the ocean, you know, parce que le Sidi, c'est un pays qui est reconnu qu'au Ghana. Hein? Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut essayer de l'internationaliser un petit peu parce que si vous restez comme ça veut dire que c'est les autres pays qui ont l'argent fort, le CFA, le dollar, l'euro. C'est eux qui vont dicter pour vous parce qu'ils sont plus forts que vous. Aujourd'hui, dans la vie, c'est le plus fort qui dicte pour le plus faible. C'est comme ça. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez donc? Qu'est-ce que je peux connaître? Ça sera un long débat. Hein? Mais je pense que, comme je vous disais, il faut internationaliser cet argent. Il faut, pourquoi pas, l'aligner sur d'autres argents forts. Parce que le Ghana est trop petit dans ce monde. Hein? Mais le monde est devenu, comme je vous dis, un global village, un village. Le Ghana, c'est juste un quartier dans le monde. Hein? Il faut qu'on reconnaisse ça. À partir de ça, on peut mieux s'identifier et mieux vivre dans ce monde. C'est Mansa, Michael, je suis navrée, notre entretien se clôture, mais écoutez, merci d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes donc président du GACIF, une association, comme on l'a vu, qui représente les Ghanéens en France. Le Ghana est très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci.